Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle opportunité qu'il nous donne aujourd'hui de connaître le mécanisme derrière le mot. Parce que plus nous connaissons, c'est comme quand un homme s'intéresse à une femme ou une femme s'intéresse à un homme, il faut qu'il y ait une connaissance mutuelle. Lorsque vous connaissez mutuellement, vous saurez quelle est la consistance de la personne que vous avez en face de vous. Et la connaissance que vous avez de votre partenaire peut déterminer la profondeur avec laquelle vous allez considérer cette personne. Et souvent, nous voyons des mots sans vraiment en connaître la consistance. Nous voyons des mots sans vraiment savoir ce que ces mots signifient. Et nous parlons de la repentance aujourd'hui. La Bible dit dans Matthieu chapitre 3 verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. » La repentance, c'est comme faire le ménage dans une maison ou dans une pièce avant de laisser entrer le président. Il y a un président qui arrive. La Bible déclare que Dieu avait promis l'avènement de son règne. Dieu avait promis aux hommes son royaume. Et vous allez voir que avant que le Seigneur Jésus ne vienne, la Bible dit en ces temps-là, dans Matthieu chapitre 3 verset 1, apparut Jean-Baptiste prêchant dans le désert. Il disait: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc avant que le royaume ne vienne, le royaume qui n'est pas un lieu, mais qui est une sorte de mouvement, une sorte de réalité qui vient habiter celui qui croit, qui accompagne celui qui a cru en Dieu. Et cette réalité a des tentacules, cette logique a des tentacules que vous verrez se manifester dans votre vie. Vous voyez des extensions du royaume et vous voyez des réalités du royaume s'illustrer dans la vie de quelqu'un qui croit. Et Dieu dit qu'avant que ce royaume ne vienne en toi et qu'il ne s'illustre, il faut que ton cœur soit déblayé. Vous voyez, il faut que ton cœur soit nettoyé. Vous voyez, bien aimé. En fait, même la nature va vous enseigner, parce que nous savons tous l'étymologie du mot repentance. Presque tout le monde ici sait ce que c'est. Mais est-ce que nous connaissons le mécanisme qui se cache derrière ce mot, bien aimé? Vous voyez que si aujourd'hui vous avez creusé un trou, vous avez fait un travail, ou vous avez été au champ, et que vous allez à une fête, vous n'allez pas directement laisser vos outils avec la sueur, avec la boue que vous avez sur le corps pour aller porter le costume avec lequel vous irez à la fête. Vous allez d'abord vous laver. C'est cela le mécanisme qui se cache derrière la repentance. Vous voyez? Et si on peut dire la repentance avec nos mots, on dira que la repentance, c'est comme un changement de direction radical. C'est comme un virage, ou comme la repentance, c'est l'action de reconnaître, de regretter et de rejeter toutes les mauvaises actions, toutes les mauvaises conceptions qui ont caractérisé notre personne. Vous voyez? Donc il faut reconnaître d'abord, ensuite il faut regretter, et ensuite il faut rejeter tout ce qui est anormal, qui vous a jusqu'à ce jour caractérisé. C'est le point de départ. Et Dieu accorde tellement d'importance à la repentance qu'il prend le soin d'annoncer la venue de Jean-Baptiste par la bouche d'un grand prophète. Il prend le soin de dire qu'avant l'avènement du règne, quelqu'un viendra faire la serpillière dans la maison. Et cette maison-là, c'est votre cœur. Et la Bible dit, dans Matthieu chapitre 3, verset 3, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Alors comment voulez-vous que le Saint-Esprit vienne en vous si votre corps n'est pas propre? Si votre corps, on parle du corps, on parle de vous en tant qu'entité. On ne parle pas forcément du corps physique. Comment voulez-vous que Dieu vienne habiter en vous si vous n'êtes pas propre? Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Puisque c'est une affaire qui concerne tout le monde.
Dieu va préparer massivement les cœurs. Voilà pourquoi vous avez entendu parler du baptême de la repentance. C'est le baptême duquel Jean baptisait les gens. Vous comprenez? Et Jean précise que lui, il baptise les gens. Il dit dans Matthieu 3, verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. » Vous voyez? Et il dit, « Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Donc, avant que tout ce que le Christ emmène dans la vie d'une personne ne se produise, il y a un prérequis. Et ce prérequis, c'est que vous soyez d'abord nettoyé, que vous soyez une habitation propre pour pouvoir héberger cette entité qui est votre hôte par excellence, le Seigneur, qui vient en vous sous la forme d'un esprit. Il ne peut pas habiter en vous et emmener l'influence du royaume sur vous tant que vous n'êtes pas propre. Voilà pourquoi il faut procéder à un nettoyage. Il faut que l'on passe la serpillière, il faut que l'on passe l'aspirateur, il faut que l'on nettoie, que l'on repeigne les murs pour que le roi arrive s'installer dans la condition qu'il faut. Bien aimé, est-ce que vous vous rendez compte que l'un des ministères les plus importants de la Bible, c'est le ministère de la repentance? Est-ce que vous vous rendez compte que le ministère de Jean n'a principalement consisté qu'à appeler les gens à la repentance? N'a consisté qu'à les accompagner dans cette repentance-là. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'hommes de Dieu qui ont des ministères, c'est des ministères prophétiques. Les gens aiment beaucoup le ministère des miracles. Ils aiment beaucoup les ministères, je ne sais pas, la motivation, les ministères de développement personnel. Mais très peu d'hommes de Dieu aujourd'hui ont ce ministère ou illustrent ce ministère de la repentance. Comment voulez-vous que les gens reçoivent Jésus si vous prêchez tout le temps des choses qui ne prennent pas en compte la repentance? Le ministère de la repentance vient juste avant l'introduction du Seigneur. Le ministère de la repentance annonce l'entrée du Messie. Et la chose la plus importante dans la vie d'un croyant, c'est de recevoir le Messie, c'est de recevoir cet esprit, c'est de recevoir le Seigneur qui emmène cette manifestation que l'on appelle le règne de Dieu. C'est une forme de logique et une forme de réalité qui habite un croyant, qui l'entoure et qui l'accompagne dans les voies dans lesquelles cette personne marche. Et cette réalité est reflétée même devant les gens qui le voient. Ils vont voir des phénomènes qu'ils n'arriveront pas à expliquer dans la vie de cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne loge quelqu'un à l'intérieur de son corps. Quand tu marches, en fait, tu n'es pas seul. Et l'apôtre Paul vous dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il loge maintenant en toi. Vous voyez, il habite en toi. Et il est habité en toi comment? Parce que ta maison est nettoyée. C'est grâce au ministère de la repentance. Aujourd'hui, on vous prêche le Seigneur, on vous prêche le salut, mais on oublie un détail. On oublie que le salut commence par un point. Et la Bible dit même que le Seigneur a commencé son ministère par un ministère de repentance. Les premiers fruits du ministère du Seigneur étaient la repentance qu'il provoquait chez les gens. Et la Bible dit que lorsque le Seigneur avait estimé que Jean s'était suffisamment illustré et que son temps était arrivé, donc Jean fut livré, la Bible dit que le Seigneur lui-même, quand il est rentré sur le terrain et qu'il a commencé à prêcher l'évangile, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu chapitre 1 verset 14. Après que Jean ait été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous, croyez en la bonne nouvelle. Donc même le Seigneur commence son ministère par la repentance. Il inculquait la repentance dans les gens. Avant que ce ministère ne vienne en eux, il inculquait la repentance. Il y a un phénomène qui va venir en toi parce que quelqu'un va t'habiter. Tant que la repentance n'est pas faite, tant que tu ne changes pas radicalement tes voies pour suivre les voies vertueuses, il est impossible que ce pouvoir soit illustré en toi. Il est impossible que les fruits... Voilà pourquoi l'église est remplie de gens qui ne portent aucun fruit. Ces gens-là reçoivent la parole de Dieu, mais leur cœur n'est pas préparé.
ils écoutent sans au préalable pratiquer la repentance qu'on leur demande. Et les hommes de Dieu prêchent beaucoup la prospérité. Ils prêchent beaucoup dans des ministères de prophétie. Ils prêchent dans la motivation, le développement personnel. Mais ils oublient la repentance qui est le ministère le plus important, qui est même le ministère par lequel le Seigneur Jésus-Christ a commencé. Lui qui a manifesté tous les ministères possibles. Si vous invitez le président de la République chez vous, ou encore si le président dit que moi j'arrive chez vous, le président va d'abord envoyer des émissaires. Il va envoyer son protocole. Ce protocole-là viendra. Et moi, je connais une famille comme ça ici. Cette famille-là est liée à la famille présidentielle. Et il y avait une fille qui se mariait. Et moi, j'ai travaillé avec cette personne. Et bien aimé, le président de la République était invité à ce mariage. Et le protocole du président est arrivé. Ils ont dit, le président ne peut pas assister au mariage dans cette maison. Pourtant, la maison était grande. Un R+1. Mais la maison avait une partie inachevée. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Ils ont dit c'est impossible. Et le propriétaire s'est plaint auprès du président. Comme il est très lié au président, volontairement je tais son nom. Il s'est plaint. Le président a débloqué des fonds avant la date de mariage. La maison est devenue même plus belle qu'elle ne l'était. Normalement, lui, son objectif, c'était seulement de finir la partie inachevée de son R+1. Mais avec ce que le président avait donné, il a pu réaliser des choses incroyables dans sa maison. Et le président est venu assister dans les conditions qu'il fallait et tout le monde a été honoré. Et cet homme encore plus a été honoré par la présence du président chez lui. Sa maison a été sécurisée. Les invités ont été étonnés de sa vie. C'est exactement ce qui se produit dans la vie de quelqu'un qui nettoie sa maison, qui se plaint auprès de Dieu. Ça, c'est le regret et la demande que l'on soit récupéré parce qu'on n'a pas la force d'aller au-delà. Et quand le président envoie les fonds, ça c'est maintenant le pardon des péchés. Et le fonds là, les fonds là arrivent, on fait les travaux, la maison devient belle. Ça c'est donc, dedans vous trouvez la justification, vous trouvez dedans la sanctification, vous trouvez, il y a plein de choses que vous trouvez dedans. Et finalement, quand le président arrive, il est honoré. Et quand Dieu vient en vous, vous êtes honoré. Et les gens le ressentent. Ceux qui vous côtoient le ressentent, que vous avez quelque chose de particulier en vous. Et ils voient votre vie, ils voient des choses qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Pourquoi? Parce que le président est en vous. Les gens n'ont pas pu expliquer comment cette maison a été finie rapidement. C'est parce que le président s'était impliqué. On a préparé la place où le président devait venir. On a nettoyé la parcelle. On a achevé la maison. Le président les a honorés de sa présence. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 3 verset 5, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui en confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Ils confessaient leurs péchés. Pourquoi dit-on le péché? Pourquoi doit-on dire un péché à haute voix? Lorsque vous dites un péché, vous le dépouillez de sa force. La force du péché, surtout un péché qui vous suit, une habitude qui s'accroche à vous. La force de cette habitude, c'est parce qu'elle est secrète. C'est parce que vous la conservez pour vous. Elle va continuer à dominer sur vous. C'est un secret. Vous voyez, lorsque vous mettez cette habitude à nu, vous dépouillez cette habitude de sa force. Vous dépouillez ce péché de sa force. C'est comme si vous le court-circuitez, vous l'annulez, vous le chantez. Ceux qui ont fait l'électricité savent ce que je veux dire. Vous empêchez le courant de passer et de continuer à alimenter cette habitude en l'exposant. Voilà pourquoi la Bible dit « Confessez-vous vos péchés les uns aux autres ». Vous devez dire lorsqu'une habitude est en train de prendre le dessus sur vous. Comme le dessus sur vous. Comme le Seigneur dit que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Donc pour vous libérer de cet esclavage, les apôtres vous disent « Confessez-vous vos péchés les uns aux autres ». Vous allez désamorcer l'habitude qui est en train de dominer sur vous. Et ces gens-là partaient auprès de gens pour aller dire ce qu'ils avaient fait. Et une fois qu'ils disaient ce qu'ils avaient fait, ils regrettaient cela. Et qu'est-ce qui se passait? Ils rejetaient cela. Et pour symboliser tout ce mécanisme, Jean les baptisait. Et vous retrouvez le même phénomène dans l'histoire de Noé. Lorsque Noé entre dans l'arche, Noé, qui là représente une vertu, l'arche représente maintenant l'esprit d'une personne. Et la terre représente donc le corps. La terre qui est immergée par le déluge, qui nettoie tout. Vous voyez? Et ce déluge-là qui nettoie tout, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'eau
du baptême dans laquelle vous êtes immergé. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous sortez de là, tout a disparu. Et ne subsiste dans votre esprit, symbolisé par l'arche, que tout ce que Dieu a épargné. Et c'est ce qui se passe lorsqu'une personne fait une repentance. Et vous allez remarquer le même phénomène également lorsque les enfants d'Israël sortent d'Égypte. Vous remarquerez que lorsque Dieu les fait sortir, ils se tiennent devant la mer Rouge avec les Égyptiens. Or, l'Égypte, c'est le symbole du péché. Donc, l'Égypte, c'est le symbole de l'état dans lequel nous nous trouvons avant d'aller vers le Seigneur. Et lorsque le Seigneur les accompagne, ils font la mer par l'intermédiaire de Moïse. Ils entrent dans la mer. Le passage, la traversée de la mer a aussi la même connotation que le baptême. Voyez? Donc, ils entrent dans la mer et les Égyptiens qui tentent de les suivre sont noyés parce que les eaux reviennent les engloutir. Donc, lorsque vous êtes plongé dans les eaux du baptême, vous ressortez parce que vous prenez l'engagement d'une bonne conscience devant le Seigneur. Vous voyez? Et quand vous sortez, vous êtes censé être quelqu'un de nouveau. Il va vous rester que quelques petits détails à régler à l'intérieur de vous. Et c'est là où je parlais de la sanctification qui est un processus progressif, qui est un processus évolutif où vous devez combattre progressivement les choses qui, après avoir accepté Jésus, continuent de miner votre vie. Vous voyez? Et donc, vous voyez que la Bible vous raconte la même histoire partout. Vous voyez que Noé, qui entre dans l'arche et qui ressort de là alors que tout a été nettoyé, et les enfants d'Israël qui traversent les ennemis, donc les mauvaises habitudes sont englouties dans la mer Rouge pendant qu'ils se retrouvent de l'autre côté. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est la marche, c'est ça le symbole de la repentance. C'est de prendre la décision de sortir du trou profond dans lequel nous avons été plongés et de commencer une nouvelle marche au cours de laquelle on va expérimenter le Seigneur. C'est un engagement que vous prenez parce que vous rejetez tout le reste et vous décidez maintenant d'avoir une bonne conscience devant Dieu et de marcher tel quel. Bien aimé, la repentance a une place capitale dans le processus ou dans le plan de Dieu. Une place primordiale, une place prééminente. Vous voyez? Et quand vous lisez Actes chapitre 5, avec le verset 31, on dit Dieu a élevé le Christ par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Vous voyez? Dieu a élevé le Seigneur. Il est allé à la croix. Il a pris ta place. Et pour que toi, par la repentance, que tu sois justifié. Vous voyez? Que tu aies le pardon des péchés et que tu sois justifié. C'est ce que la Bible déclare. Et donc, à toi qui penses que tu vas devenir riche parce que tu vas prier, bien aimé dans le Seigneur, tu vas être riche, va travailler. Travaille, sois un bon gestionnaire comme Jacob. Il a travaillé 2 fois 7 ans, il a ajouté 6 ans. Et il a été, durant toute cette période de travail, connecté à Dieu. Et au bout de ces 20 ans de travail, il est devenu beaucoup plus riche que Laban. Lui qui était allé là-bas avec une ceinture et un bâton. Vous voyez? Donc, bien aimé, on dit que Dieu, le Dieu de nos pères, a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Et on vous explique que cela l'a conduit à une élévation ultime, de sorte que Israël reçoive la repentance et le pardon. C'est cela qui est caché. Vous voyez que l'œuvre de la croix est liée à la repentance. L'œuvre de la croix n'est pas liée à ton mariage. L'œuvre de la croix n'est pas liée à ta richesse. L'œuvre de la croix n'est pas liée à ta prospérité. Ce qui va emmener la prospérité, c'est le règne de Dieu qui vient en toi. Comme le règne de Dieu était en Jacob. Et malgré les tribulations qu'il a connues, Dieu lui a donné des stratégies. Dieu l'a orienté. Dieu l'a motivé. Il savait comment faire pour accoupler les bêtes. Il savait comment faire pour avoir les animaux tachetés. Il savait comment faire pour avoir les animaux unicolores. Et ça, c'est le résultat du règne de Dieu qui vient dans quelqu'un. Mais l'œuvre de la croix a pour socle la repentance. Sans la repentance, l'œuvre de la croix ne sera jamais dans votre vie. Elle n'aura jamais aucun effet sur vous. Nous pouvons par conséquent comprendre que le but premier de l'évangile est de produire en nous la repentance, afin que nous soyons pardonnés, justifiés, sanctifiés et sauvés. Voilà le but premier de l'évangile. Que personne ne nous trompe en donnant à l'évangile une autre vocation. La Bible déclare dans Actes chapitre 11 verset 18, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aux païens
Ils ne sont pas en train de dire il leur a accordé le mariage. Ils ne sont pas en train de dire il leur a accordé le travail. Ils ne sont pas en train de dire il leur a accordé la richesse. Il dit il leur a accordé la repentance. Parce que toutes les autres choses précédemment citées ne valent rien si vous n'avez pas connu la repentance dans votre vie. À quoi vous servira-t-il d'être riche si vous allez un jour dans le lac de feu? À quoi cela vous servira-t-il? Donc aux yeux de Dieu, la chose prééminente, la chose prépondérante, c'est la repentance. Pourquoi? Pour que vous ayez accès à la justification, que vous soyez pardonnés de vos péchés qui ne seront plus reconnus en vous, et que par la justification, vous soyez rendus justes devant Dieu. Et cela, pour que la sanctification commence à travailler en vous et que vous obteniez le salut et le sceau de Dieu. Vous voyez? Et vous voyez que même l'apôtre Paul, l'un des plus grands, n'est pas allé sur une autre voie, bien-aimé dans le Seigneur. Il a suivi exactement le même protocole pour préparer les cœurs au mystère que Dieu allait révéler au monde par son intermédiaire. Paul dit dans son plaidoyer devant le roi Agrippa que si on cherchait à le faire mourir au temps, c'est parce qu'il avait prêché la repentance. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est parce qu'il avait prêché la repentance. Il n'avait pas prêché la prospérité. Oh bien-aimé, Paul n'avait pas prêché la prospérité. Il n'avait pas prêché la motivation. Il n'avait pas prêché le développement personnel. Il n'avait pas prêché seulement les miracles. Il n'avait pas seulement prêché le ministère prophétique. Il avait prêché la repentance qui conduit au salut. Il était allé à l'essentiel. Il avait été pragmatique. Et il a dit, dans Actes chapitre 26, verset 19, en conséquence au roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Il fait allusion à la vision qu'il a connue dans Actes chapitre 9, à partir du premier verset. Il dit, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché quoi? La repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Alléluia, d'œuvres dignes de la repentance, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. J'aimerais que quelqu'un comprenne la dimension de ce que Paul est en train de dire. Vous voyez? Et il dit, dans Actes chapitre 26, au verset 21, voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire mourir. Si vous ne prêchez pas la repentance, vous ne serez jamais une menace pour le diable. Vous ne serez jamais son ennemi. Il ne se sentira pas concerné par votre évangile. Il ne se sentira pas menacé par vos prédications. Mais si vous prêchez la repentance, vous allez créer une défection depuis le camp du diable, afin que ces gens-là migrent vers le camp de Dieu. Et le diable sentira ses intérêts menacés. Il vous attaquera. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la repentance, c'est le point de départ du salut d'une personne. Regardez le schéma de l'évangile. Alléluia. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Regardez le schéma de l'évangile, bien-aimé. Regardez comment ce schéma nous est représenté dans le livre de Actes au chapitre 8, verset 35. Et la Bible dit, alors Philippe ouvre la bouche. Pourquoi Philippe ouvre la bouche? Parce qu'il entend un eunuque éthiopien, un étranger, en train de lire le passage du livre d'Ésaïe, où on dit qu'un agneau est parti à l'abattoir. Et donc, la Bible dit que Philippe a ouvert la bouche. Commençons par ce passage-là, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et donc, par conséquent, en quoi consiste la bonne nouvelle de Jésus? La bonne nouvelle consiste en la production de la repentance chez les gens. Expliquer pourquoi on dit qu'il est parti à l'abattoir. On vous explique donc qu'il est parti là-bas pour vous remplacer. C'est vous qui aurez dû être là-bas, mais lui, il est allé vous remplacer. Et ce que Philippe a expliqué à l'eunuque a produit dans l'eunuque un sentiment de repentance. Il a voulu demander pardon pour ses péchés, changer de direction, rejeter. Et au verset 36, on dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche
que je sois baptisé. Est-ce que vous comprenez, bien aimé, la dimension de cette parole? Il dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Pourquoi veut-on être baptisé? D'après la Bible, le baptême était pratiqué par Jean parce que cela accompagnait la repentance des gens. Quand l'eunuque est en train de demander à Philippe à être baptisé, vous comprenez tout de suite qu'il est en train de ressentir quelque chose. Ce que Philippe lui a dit a produit de la repentance dans son cœur. Il veut aller jusqu'au bout du process pour donner sa vie à Christ. Et là, on vous donne donc le schéma de l'évangile. C'est ça l'évangile. Produire de la repentance dans notre cœur. Le but premier. Et c'est pour que nous puissions expérimenter le pardon, la justification, la sanctification et le salut par le moyen de l'adoption. Bien-aimé, Dieu accorde beaucoup d'importance. Il éprouve beaucoup d'intérêt aux âmes qui sont disposées à se repentir. Et vous voyez que cet eunuque-là, il est en train de lire le passage du livre d'Ésaïe. Et la Bible dit dans Actes au chapitre 8, à partir du verset 32, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui tend et il n'a point ouvert la bouche. Et qu'est-ce que Dieu dit à Philippe? Dieu dit à Philippe au verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Dieu envoie des gens là où les gens sont animés par une disposition à la repentance. Dieu y voit un grand intérêt. Dieu a dit à Philippe d'aller rejoindre l'eunuque parce qu'il voyait que le gars était disposé. Il lisait quelque chose. Il avait besoin que l'on lui dise de quoi cela parlait. Et l'eunuque dit à Philippe, je ne te prie, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et c'est ainsi que la Bible dit que Philippe, au verset 35, ouvrant la bouche, commençant par ce passage de l'agneau qui va à la boucherie, lui annonça la bonne nouvelle du salut. Et cela a provoqué en lui la repentance et tout le process qui est lié à la repentance. Et ce jour-là, ce monsieur a fait son premier pas dans la famille des enfants de Dieu. Et j'aimerais parler à quelqu'un qui est ici. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'es jamais passé par la repentance, tu es en danger. Réponds-toi, tu n'es même pas une menace pour le diable. Tu pourras vivre, je ne sais pas combien d'années, le diable ne sera pas inquiété. Il ne combattra jamais tes enfants. Il ne combattra jamais ta foi. Parce que ta foi n'est pas utile. Mais si tu t'es repenti, ça veut dire que le véritable est passé par toi. Ça veut dire que tu as vécu le phénomène du pardon qui vient par la justification. Et tu as poursuivi le reste du chemin jusqu'à devenir un enfant de Dieu. Vous voyez? Et j'aimerais dire à quelqu'un, arrête de perdre ton temps. Arrête de perdre ton temps dans le conformisme. Mais bien aimé dans le Seigneur, essaie toujours de te remettre en question dans ta marche avec le Seigneur. Est-ce que ce que tu fais, c'est ce que tu aurais dû faire aujourd'hui? Est-ce que là où tu es, c'est là où Dieu t'attendait? Est-ce que les actes que tu poses sont des actes qui glorifient Dieu et qui te préparent ta place dans l'éternité? Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, bien-aimés.